Allô, bonjour, bonjour. Est-ce que vous arrivez à écouter? Je vais juste recommencer pour voir si tout le monde arrive à écouter. Essayez de me laisser un message, s'il vous plaît, pour voir est-ce que tout le monde arrive à écouter mon live. Merci. Ok, je pense que le live est privé. On va le mettre à public. Bah là, je crois que tout le monde a accès maintenant à la vidéo live, je crois. Juste me rassurer. Bonjour à tous. Est-ce que vous arrivez à m'écouter? Je pense. Ouais, là, je crois que tout le monde arrive à m'écouter. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et que tout est correct chez vous. Ça fait plaisir encore de se retrouver dans cette vidéo. Vidéo très spéciale d'ailleurs, organisée par Mice Opportunity, qui m'a invité aujourd'hui. Donc, j'ai été invité par Mice Opportunity pour sa prochaine vidéo qui sera disponible donc sur la chaîne YouTube et sur la page Facebook, de la mettre sur mon profil et pour voir en fait, pour partager aux personnes le type de contenu que on propose sur Mice Opportunity. C'est toujours intéressant. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et à la page Facebook, c'est maintenant qu'il faut le faire. Ça sera très intéressant. Donc, si vous arrivez sur le direct, sur le live, s'il vous plaît, laissez un commentaire, partagez aussi autour de vous. Ça fait vraiment plaisir de vous lire. Donc, dans cette vidéo spécialement, eh bien, nous allons parler de la gestion des finances. Mais la gestion des finances vraiment pour les personnes qui sont aux études, donc pour les étudiants. Et depuis un certain temps, sur Mice Opportunity, on s'intéresse vraiment aux personnes qui sont à l'étranger, principalement au Canada, pour les étudiants qui sont au Canada. Donc, ça veut dire que on a vraiment pris en compte le contexte pour les étudiants qui y sont. Mais cela dit, si vous êtes en France, si vous êtes en Belgique, si vous êtes même en Afrique, vous pouvez peut-être trouver là des éléments qui peuvent vous aider vous aussi vraiment à pouvoir voilà, pouvoir mieux organiser donc vos finances. J'espère que tout le monde arrive à bien m'écouter. Vraiment, faites-le moi savoir en commentaire. Ça me ferait plaisir de savoir que vous arrivez à me lire. Et comme on dit, lâchez les j'aime. Lâchez les j'aime. Ça fait vraiment plaisir. Alors, donc, je vais débuter sans plus tarder. La gestion des finances est un point très important dans le quotidien de l'homme ici sur Terre parce que nous sommes dans un monde capitaliste où l'argent est très important, est un outil qui est très important et l'avoir sur soi, c'est encore mieux. Donc, le garder, c'est encore meilleur et le faire fructifier, c'est une bonne chose. Donc, déjà, lorsque vous avez cette grâce, je vais dire, d'avoir déjà des sources de revenus, l'étape suivante, c'est de savoir comment gérer les sources de revenus. Donc, pour des personnes qui sont étudiantes, nécessairement aussi, ils ont besoin aussi d'avoir en fait des outils qu'il faut parce que il faut le savoir que la période des études est une période que je dis toujours qui est une période qui est passagère parce qu'après cette période-là, vous aurez la période où vous allez rentrer dans le monde professionnel. Donc, par rapport à notre sujet, donc, nous allons nous appuyer sur 4 différents points, à savoir donc les différentes sources de revenus que vous pouvez avoir lorsque vous êtes étudiant et la scolarité, d'accord, quand je parle de la scolarité, c'est-à-dire que comment s'organise votre scolarité sur le point de vue financier, c'est-à-dire qui la paie. Le logement également, c'est la même chose. Comment s'organise le logement et bien aussi qui la paie.
Donc, voilà. Enfin, donc, on a le dernier point qui s'agit donc du budget. Comment donc élaborer un budget lorsque vous êtes étudiant par rapport à vos différents revenus. Donc, c'est un peu ça. Alors, on va passer donc au premier point, celui donc des sources de revenus. Alors, pour les sources de revenus, déjà lorsque vous êtes étudiant, vous pouvez être vous pouvez avoir comme source de revenus donc soit un emploi ou un stage, c'est possible selon les termes dans lesquels les termes de votre permis. Si vous êtes au Canada, votre permis d'études, si vous êtes en France, de votre visa étudiant, vous pouvez avoir un emploi ou avoir un stage. Déjà, ça c'est déjà une source de revenus. Donc, ça peut être dans une entreprise donnée. Donc, on peut déjà l'identifier comme source de revenus. Vous avez aussi les parents, parce que pour des personnes qui sont étudiantes, on suppose que ceux-ci n'ont pas des moyens financiers pour financer leurs études. Donc, les parents quand même les soutiennent. Donc, l'apport des parents en termes de finances, pour vous, c'est une source de revenus. Donc, vous avez aussi les investissements qui peuvent aussi être une source de revenus. Alors, lorsque je parle des investissements, là, vraiment, je parle beaucoup plus des actions. Si vous avez acheté des actions, donc vous recevez des dividendes. Si vous avez acheté des obligations, ou bien si vous avez mis votre argent dans des fonds communs de placement, c'est aussi possible. Ça peut être pour vous aussi une source de revenus. Donc, aussi, comme source de revenus aussi, j'ai identifié, nous avons identifié business en ligne, donc tout ce qu'il y a à savoir, par exemple, sur YouTube, sur TikTok, faire du e-commerce, se lancer sur Amazon FBA. Donc, tout ça là aussi peuvent être aussi une source de revenus. Et aussi, vous avez ici donc les crédits. Donc, si par exemple vous avez pris un crédit pour vos études, eh bien, vous avez de l'argent qui est à votre disposition. On peut considérer ça aussi en griffe comme une source, en fait, comme un revenu. On va dire ça, comme un revenu. Donc, la première des choses dans votre processus, c'est d'abord d'identifier vous, selon tout ce que j'ai listé là, quelle est votre source, ou bien quelles sont vos sources de revenus. Et vous devez savoir pour chaque source de revenus que vous avez, eh bien, vous arrivez à gagner combien. En fait. Par exemple, je prends un cas de figure où je dis que j'ai, par exemple, deux sources de revenus qui sont donc l'emploi, stage et, par exemple, les parents. Pour l'emploi ou le stage que j'ai, par exemple, de façon mensuelle, 1000 $, un exemple. Et les parents, par exemple, me donnent 300 $. Donc, pour mes deux sources de revenus, emploi et parents, j'ai 1300 $. Donc, vous pouvez en avoir trois, vous pouvez en avoir quatre. Vous allez voir, on va faire un cas de figure ici, et bien qui vous montrera en fait comment est-ce que selon le cas de figure là, il peut gérer les différents grilles. Donc, si la première étape est comprise, je suis bien content. Alors, arrivé sur la vidéo, je ne vois pas assez de réactions. Réagissez, partagez autour de vous, ça fait toujours plaisir. Partagez, partagez, partagez. Partagez autour de vous, ça fait vraiment plaisir de voir que, voilà, que vous êtes là. Voilà, lâchez des j'aime, comme on dit, lâchez des j'aime. OK. Alors, donc, on va passer donc, donc, comme je disais, avec les sources de revenus, on va supposer dans notre exemple ici que nous avons donc trois sources de revenus. On va dire que le premier, une source de revenus. La première source, ça sera donc l'emploi pour nous. Donc, par exemple, on a un emploi qui nous rapporte 1890 $ par mois. Et on a des parents, dans notre cas, nous, par exemple, qui nous rapportent 800 $. Et enfin, vous avez un business en ligne, par exemple un business YouTube, vous avez par exemple fait du e-commerce, c'est vraiment des exemples ça, vu que vous avez par exemple 500 $. Donc, vous, par mois, donc lorsque vous voyez vos différentes sources de revenus, vous avez au total 3190 $. Comme je l'ai dit dans la diapo précédente, je disais ceci, que vous pouvez choisir par exemple 3 sources, 4 sources. Une source, ça dépend vraiment de votre cas, ça dépend de votre contexte. OK? Donc, là, donc, pour nous, on en a 3.
Après, dès que déjà vous avez donc la partie source de revenus réglée, elle est déjà faite, ça c'est déjà une bonne chose. Alors là maintenant, qu'est-ce que vous allez passer? Vous allez passer maintenant à la scolarité. Vous êtes étudiant, bien évidemment, il faut que vous puissiez payer vos études. Alors, pour la question d'études, qui paye vos études? Est-ce que ce sont les parents qui payent vos études? Donc, si ce sont les parents qui payent vos études, ça veut dire que les études ne seront plus une charge pour vous, ça ne va même pas apparaître dans votre budget parce que l'argent ne sort pas de vous. L'argent sort des parents et va directement donc à l'université. Donc, vous n'êtes qu'une passerelle en fait. Vous n'avez aucun apport dans ça. Mais il se pourrait aussi que vous puissiez avoir une bourse. Donc ça, c'est possible, il faut toujours le noter. Mais ça se pourrait que vous veniez étudier à l'étranger, ou bien même que vous étudiez même dans votre pays, mais que vos études sont financées par une entreprise. Donc c'est la même chose toujours. Si vos études sont financées par une entreprise, si c'est l'entreprise elle-même qui vous envoie, eh bien donc ça veut dire que c'est l'entreprise qui prend en charge la formation. Ça veut dire que ça, votre scolarité, ce n'est plus un point pour vous, c'est-à-dire que ce n'est plus une charge pour vous en réalité parce que déjà une entreprise qui survient à ça. Mais c'est possible et surtout maintenant dans ce cas-là, le cas que vous-même vous puissiez payer vos études. Là, par contre, si c'est vous-même qui payez vos études, il faudrait que vous puissiez le prendre en compte maintenant au niveau donc de votre budget qu'on va établir. Parce que là, si vous-même qui payez vos études, ça veut dire que vous allez faire un réajustement. Mais c'est possible aussi que vos études soient payées par un crédit. Alors, la nature du crédit, ça va dépendre donc de comment vous êtes organisé. Est-ce que le crédit que vous avez pris, vous avez, par exemple, donné des documents en garantie. Est-ce que c'est vous-même? Est-ce que c'est vos parents? Donc, voilà un peu. Et voilà, en fait, les différentes possibilités qui peuvent se présenter à vous selon votre cas. Eh bien, pour le paiement donc, de votre scolarité. L'idéal, c'est de toujours donc de connaître ça. Première étape, on a vu la source de revenus. Vous les listez d'abord. Vous savez combien est-ce que vous avez. Deuxième étape pour votre scolarité, savoir exactement, eh bien, comment est-ce que votre scolarité est payée. Alors, la troisième étape maintenant va concerner le logement, parce que ça, c'est très important. Vous allez étudier, vous devez vivre quelque part. Donc là, vous avez besoin de logement. Alors, c'est de savoir, est-ce que le logement serait payé par des parents? C'est possible. Est-ce que le logement serait payé par une bourse? Est-ce que le logement sera payé par une entreprise? C'est la même entreprise qui vous fait former. Est-ce que c'est vous-même? Ou bien est-ce qu'encore c'est un crédit? Est-ce que vraiment c'est un crédit? Donc là, vous devez être à mesure de savoir en réalité comment est-ce que votre logement donc est payé. Alors, voilà. Comment est-ce que votre logement est payé? Donc là maintenant, donc si cela est fait, d'accord, vous savez exactement comment le logement est payé. Parce que vous pouvez aussi être dans un cas où vous ne payez pas de logement. Si vous êtes étudiant, par exemple, si vous êtes encore chez vos parents, donc vous ne payez pas de logement. Donc, ou bien si vous êtes étudiant même à l'étranger, vous pouvez vivre chez une tante, chez un oncle, donc vous ne payez pas peut-être de logement. Donc, vous devez quand même lister ces dépenses-là. Enfin, vous devez lister plutôt ces points-là. Après, à part ça, dès qu'on a fini de lister ces points, eh bien, on va rentrer même dans la partie qui est la plus intéressante, c'est la partie même de gérer ses finances. Déjà, la gestion des finances, il y a une règle qui aujourd'hui plusieurs personnes conviennent, c'est la règle des 20, 30, 50. C'est-à-dire que 20% de tout ce que vous avez comme revenu doivent être consacrés pour votre épargne. Première des choses, important. Et 30% autre donc de votre argent doit être consacré donc à vos sorties et loisirs. Ça, c'est vraiment pour vos charges variables. On va dire ça vraiment charges variables. Quand j'ai mis sorties et loisirs, c'est vraiment une charge variable. Et 50%, c'est vraiment pour les charges qui sont fixes. Donc, voilà ce qui sera intéressant donc pour vous de connaître. OK? Alors, voilà ce qui sera pour vous intéressant de connaître. Donc, 20% pour l'épargne, 30% pour les charges variables et 50% donc pour les charges fixes. Une fois que ça c'est connu, maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez maintenant repartir vos gains. Par rapport à l'exemple que nous avons pris au début avec les 3000, attendez, je vais voir ça encore, avec les 3190 que nous avons pris au début. Donc, ça veut dire que
Là, vous aurez donc un montant qui sera affecté. Donc, attendez, donc si on prend 20%, pour l'épargne, donc, vous aurez un montant de 638 qui ira dans l'épargne. Les charges fixes, ça sera 1595. Les charges variables, ce sera 957. Donc, vous devez avoir ça vraiment à l'esprit. Maintenant, ensuite, là, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer ici, dès lors que vous avez fait cette répartition-là, eh bien, maintenant, c'est la première des choses, épargner d'abord avec ce que vous gagnez. Donc, les 20% de votre argent, vous les mettez donc dans votre épargne. Maintenant, l'épargne en question, vous pouvez donc la subdiviser si vous voulez par rapport à vos objectifs. Si vous voulez peut-être investir encore, vous pouvez lancer votre business, vous voulez je sais pas, avoir un projet sur le long terme. Donc, c'est vraiment dans cette épargne-là, les 20% que vous mettez, que vous pouvez ici, on va dire comme sous-catégoriser. Donc, c'est ce que vous pourrez peut-être faire. Maintenant, une fois que vous avez géré cette première partie-là de l'épargne, vous avez donc maintenant les 50% restants. Les 50% restants, là, j'ai vraiment pris un exemple par rapport au montant de départ que nous avons. J'ai vraiment pris un exemple. Donc, j'ai mis les lignes les plus importantes selon moi, qui sont le logement, qui sont l'épicerie. L'épicerie, donc, c'est faire ses courses pour manger, qui sont le téléphone, qui sont le transport, qui sont les soins de santé, qui sont l'assurance. Pour moi, je pense que lorsqu'on est étudiant, ça, ce sont les lignes qui sont les plus importantes. Maintenant, le logement, pour le prix de logement, le montant de logement, ça, mais par contre, il faut faire très attention. Parce que c'est vos revenus qui vous orientent en fait sur le choix du logement. C'est-à-dire que le choix, quand je parle de choix, je parle du prix de logement. C'est par rapport à vos revenus. Il y a une métrique que vous pouvez utiliser, c'est vos revenus. Le prix de votre logement ne doit pas dépasser les 20% de ce que vous gagnez. Ça, c'est en règle générale, vous pouvez l'utiliser. Mais si toutefois, en fonction de là où vous trouvez, parce que il faut savoir que les logements, les prix varient d'un à un autre, d'une localité à un autre, d'un pays à un autre. Mais si vous dépassez les 20%, parce qu'il y a d'autres personnes, vous allez voir, ils appliquent la méthode, par exemple, que le logement, ça ne dépasse pas un tiers. Toujours est-il que si ça ne dépasse pas un tiers, ça ne dépasse pas les 20%, vous êtes au moins, on va dire, safe, c'est-à-dire vous êtes au moins dans un état assez, je veux dire, assez intéressant pour ne pas courir le risque de vous appauvrir. Parce que si votre logement vous prend déjà 30% de ce que vous gagnez, ou bien plus d'un tiers, rassurez-vous, vous ne pourrez pas épargner, comme on a dit, et vous serez asphyxié parce que les autres charges ne pourront pas tenir. Donc ça, c'est important. Là, le prix qui est ici, que vous voyez ici, a été déterminé en fonction de l'argent au départ et on a pris les 20% pour appliquer. Donc moi, j'ai vraiment pris la métrique de 20%. Et là, donc, vous avez l'épicerie. L'épicerie, donc, ce que vous allez manger, vous pouvez choisir un montant. Moi, j'ai mis 426. Le téléphone, en fonction donc de votre abonnement, vous pouvez choisir ici le transport, bien sûr, vous allez vous déplacer, c'est très important. Donc là, je prends par mois, bien sûr. Vous avez ici les soins de santé. Les soins de santé, c'est très important, les amis, parce que il y a des personnes qui ont des antécédents de santé, ou encore vous-même, hein, vous pouvez un jour vous réveiller avoir un mal de dos, vous pouvez faire, je sais pas, un faux pas à la maison, vous pouvez, donc c'est toujours intéressant d'avoir de l'argent pour les soins de santé. Même si vous ne touchez pas à ça, vous n'êtes pas tombé malade, gloire à Dieu pour ça, mais vous devez avoir l'argent des soins de santé que vous mettez toujours de côté. C'est très important. Très, très important. On ne sait jamais. Ensuite, vous avez les assurances. En fonction donc de vos différentes charges, vous aurez peut-être besoin de vos assurances ou bien sur l'assurance maladie, l'assurance soins de santé que vous aurez forcément peut-être besoin selon votre statut d'étudiant. Ça pourrait être possible. Mais là, vraiment, c'est de dire que ce que j'ai partagé là, étant les différentes grilles qui sont là, sont vraiment les plus importantes. Et si vraiment vous les mettez en place, vous allez voir que au moins c'est le minimum. Alors, en passant maintenant à l'autre diapo, nous avons donc les charges variables. Les charges variables, à l'intérieur, nous allons mettre vraiment vos loisirs et tout ça. Donc, vous avez les restaurants. Vous pouvez mettre un certain montant des restaurants. Moi, j'ai mis 146 parce que pour moi, je pense que ça représente
pas grand-chose. Et puis, vous avez la formation. J'estime qu'une personne, surtout un étudiant, de toutes les façons, une personne de façon générale, doit se faire former. Donc, vous devez consacrer par mois de l'argent pour votre formation. Peu importe. Achetez des livres, suivez des conférences, je ne sais pas, faire du coaching, vous développez de nouvelles compétences. En tout cas, formez-vous chaque mois, c'est important. Achetez des livres, comme j'ai dit, participer à des séances de réseautage, c'est très important pour vous-même. Loisirs, vous devez vous divertir, bien sûr. Vous avez là donc les voyages, vous avez donc enfin la dîme pour les personnes qui sont chrétiennes, donc le 10% de ce que tu gagnes, toujours la dîme. Aide en charge variable parce que c'est un montant qui varie. On ne peut pas le fixer par exemple à un prix et dire que, parce que si vos revenus augmentent, votre dîme aussi doit augmenter. C'est ça. La dîme suit donc l'évolution de vos revenus. Donc du coup, c'est ça. Donc vous avez vu, on a quitté donc à déterminer les sources de revenus. On les a listées, on les a eues. On a regardé maintenant les contraintes avec la scolarité. On a regardé maintenant les contraintes avec le logement. Et donc là, maintenant, on a enlevé notre épargne. On a mis les charges fixes et on a enlevé les charges variables. Maintenant, il y a quelque chose qui peut se passer. Lorsque c'est vous-même qui payez vos études, alors, au niveau des charges fixes, vous devez avoir une grille de paiement des études. Voilà pourquoi je le dis souvent, je l'avais vu dans une de nos vidéos sur Mice Opportunity, qu'il était impossible pour une personne qui étudie de payer lui-même ses propres études. Parce que vous ne pourrez pas. Avec des études qui coûtent cher, vous n'aurez pas assez d'argent pour le faire. Au moins, peut-être prendre un crédit. Vous pouvez réserver une ligne donc, dans vos charges fixes de crédit, un montant que vous dégagez par mois pour rembourser un crédit que vous avez pris. Là, vous pouvez le faire. Même chose pour le logement. Donc, ça veut dire que si la scolarité, le logement sont à vos charges, vous devez réajuster votre budget. Sur les charges variables, vous allez voir, je n'ai pas mis vêtements, tout ça. Il y a des personnes qui sont fans de la mode, je le sais, vous allez me dire que moi je suis fan de la mode. Eh bien, vous allez voir, est-ce que vous allez créer une nouvelle grille sur charges variables que vous allez appeler vêtements? Si pour vous, acheter les vêtements chaque mois, c'est une bonne chose. Vous pouvez éliminer voyage, vous mettez vos vêtements. Mais le plus important, c'est surtout de personnaliser ça par rapport à votre situation. Néanmoins, là, j'ai donné les grosses lignes. Les grosses lignes qui peuvent permettre. Des personnes maintenant parleront pour dire, mais si finalement j'ai des parents que j'aide, bien que j'envoie l'argent chaque fin du mois, comment ça va se passer? Eh bien, pour ça, là, je dirais tout simplement, ça dépendra encore de vous. Si vous allez mettre encore dans les charges variables, votre menu aide pour l'Afrique, bien aide pour les parents, ça sera toujours possible. Toujours est-il que ça dépend vraiment de vous. Mais là, je vous ai vraiment fait un partage d'un plan qui va vous permettre vraiment, après un certain mois, on va dire 6 mois, et bien d'avoir au moins, de voir comment est-ce que vos finances sont mieux reparties et d'avoir une gestion efficace. Voilà, je pense que les personnes n'ont pas été présentes sur le live. Je ne sais pas si à la fin vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Ce que on avait à partager, c'était ça. Merci à Mice Opportunity d'avoir vraiment pu nous partager, accepter que je puisse partager ce contenu sur l'autre là, sur mon profil Facebook. Donc, vous allez trouver la vidéo qui va arriver bientôt donc sur YouTube. Je pense que sera disponible d'ici là. Alors, sur ce, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Peut-être sur Mail, peut-être sur Mice. Merci.